Le bloc-notes de Simone Rodan-Benzaken. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous comme tous les vendredis. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Simone, comment l'AJC et vous-même vous positionnez-vous dans le débat sur cette visite de Bardella, mais en Israël et plus largement sur le dialogue possible avec l'extrême droite, en France en l'occurrence? Oui, par ailleurs, elle n'a pas lieu uniquement en France, mais également ailleurs en Europe. Nous pensons globalement que c'est une erreur de la part du gouvernement israélien d'avoir changé d'approche parce que pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que l'extrême droite en France et ailleurs n'a pas vraiment changé, qu'il y a toujours, il y a évidemment, comme vous l'avez bien, comme vous venez d'en parler, il y a évidemment une question d'instrumentalisation de leur part et la volonté de si je peux dire, d'utiliser ce terme, de se cachériser, en tout cas de faire en sorte que cela, c'est vraiment le point qui les empêche de devenir un parti de gouvernement et que c'est une erreur de la part du gouvernement israélien de rentrer dans cette démarche. Et par ailleurs, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui serait nécessaire, c'est d'établir un dialogue plus important avec les communautés juives locales. Parce que il y a une forme de dédain sur ce deuxième point. Je reviendrai ensuite sur la première partie de votre propos, Simone. Je ne sais pas s'il y a du dédain, mais en tout cas, il manque de dialogue. Ça me semble évident, parce que évidemment, tout cela, et comme nous sommes en train de le voir, ça a des conséquences, ça a des conséquences politiques, ça a des conséquences très concrètes pour les communautés juives locales. Ce qui est paradoxal, puisque l'invitation a été faite par justement le ministre israélien de la diaspora. Tout à fait, tout à fait. Et donc ce dialogue, je pense qu'il devrait avoir lieu au plus haut niveau. Il faut aussi dire que cela, je pense, à mon avis, n'est pas non plus vraiment dans l'intérêt d'Israël, parce que en réalité fragilise les communautés juives locales, crée des débats pas vraiment nécessaires et fait en sorte que, en réalité, ce que nous avons réussi à établir depuis le 7 octobre, c'est-à-dire une forme de cohésion, même avec des points de vue très différents, mais une forme de cohésion, en réalité, elle est affaiblie. Et donc, je pense qu'il est effectivement nécessaire d'établir un dialogue au plus haut niveau entre le gouvernement israélien et les différentes communautés juives en Europe. La France, bien évidemment, en fait partie, mais il y a aussi la Suède, il y a où les Sweden Democrats, maintenant, il y a un dialogue entre le gouvernement israélien et eux, mais aussi en Espagne avec Vox. Est-ce que vous comprenez par ailleurs ceux qui estiment, notamment en Israël, autour du gouvernement, que finalement il ne s'agit que de pragmatisme, de réalisme, certes cynique, mais du réalisme quand même, en essayant de trouver des alliés dans une Europe qui n'est pas toujours très favorable aux intérêts d'Israël? Mais je comprends parfaitement le point de vue israélien. La réalité, c'est effectivement, il y a un terrible sentiment de solitude depuis le 7 octobre. Et donc, cette volonté d'engager le dialogue avec ceux qui l'expriment, un soutien officiel, public, depuis, c'est parfaitement compréhensible. Mais encore une fois, c'est justement ça, la force, je pense, du peuple juif, c'est de prendre en compte les différentes perspectives et toutes les composantes. Et je ne pense pas qu'il soit dans l'intérêt d'Israël, en réalité, d'affaiblir les communautés juives locales, d'accentuer déjà des projets qui existent déjà fortement en Europe. Et aussi, n'oublions pas, c'est que depuis déjà bien longtemps, la stratégie de l'autre côté, de LFI notamment et de Jean-Luc Mélenchon, c'est de fasciser la communauté juive. C'est d'expliquer qu'en réalité, la communauté juive en France est d'extrême droite. Et donc, bien évidemment, ce dialogue qui s'est maintenant établi avec l'extrême droite française et le gouvernement israélien n'est évidemment pas pour contrer ces arguments. Donc vous considérez qu'il pourrait y avoir un coût politique à payer pour les communautés juives de France, d'Espagne, d'Italie ou d'Angleterre, avec ces rapprochements entre le gouvernement israélien et les partis d'extrême droite, relayés parfois ou soutenus en tout cas un tel dialogue par certaines personnalités? Il y a un vrai risque? Je pense qu'il y a un risque. Et plus largement, je pense que ce qui est dramatique, c'est en réalité à quel point
On en a parlé à plusieurs reprises où j'ai exprimé le sentiment de ce serait bien pour une semaine dans le débat public, on ne parle pas de nous. Mais c'est-à-dire c'était raté cette semaine. Le fait que voilà, c'était effectivement raté. Mais donc le fait que les Juifs soient centrales constamment au débat public général et soit utilisé comme une espèce de balle de foot dans une instrumentalisation politique, ça peut pas forcément pas amener des bonnes choses. Donc les Juifs sont un alibi des uns, le bouc émissaire des autres, et en fonction de la situation, le rôle y change. Marine Le Pen, vous en avez parlé, a accusé le CRIF d'être trop à gauche. Donc vraiment, c'est chacun son juif préféré. Les Juifs adorent les Juifs antisionistes. Marine Le Pen adore les Juifs d'extrême droite, mais aucun d'entre eux n'aime vraiment les Juifs. Je voudrais qu'on parte maintenant avec vous, Simone, aux États-Unis pour nous parler de cette poursuite engagée lundi contre des organisateurs de manifestations pro-palestiniennes contre Israël qui sont tenus à l'université de Columbia. Plainte déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan. Qui est à l'origine de ces plaintes et pourquoi elles vous semblent particulièrement importantes ? Oui, je pense que c'est vraiment extrêmement intéressant ce qu'il se passe. Ce sont des anciennes, des familles d'otages et d'anciennes otages. Et ils ont décidé de porter plainte contre un certain nombre d'organisations, Apartheid Divest, Within Our Lives, SJP, donc Student for Justice of Palestine, et il les accuse en réalité d'être le relais direct du Hamas aux États-Unis, ils disent qu'ils auraient coordonné leurs actions avec le Hamas. Ce qui est l'accusation d'ailleurs la plus troublante sur leur publication sur les réseaux sociaux. Exactement, qu'ils auraient fourni en réalité un soutien matériel en diffusant de la propagande en faveur de l'organisation terroriste. Mais ce qui me semble d'autant plus intéressant, et ça c'est la première fois qu'on a un indice qui va dans ce sens, donc la plainte dit que le compte Instagram de Columbia Students for Justice in Palestine a été réactivé 3 minutes avant l'attaque du 7 octobre commise par le Hamas. Et donc c'est là où il me semble que ça va être intéressant dans les mois à venir de voir si en réalité il y a eu une connaissance de la part des organisations pro-palestiniennes. Avec, je crois, l'annonce d'un événement à venir dans les prochaines heures sur place au sujet des Palestiniens, sans plus de précision à l'époque. Exactement. Et n'oublions pas, parce qu'on est aussi ici en France, que SJP a aussi un chapitre à Sciences Po, et que donc la décision, en tout cas le procès aux États-Unis sera forcément aussi très important pour nous, pour savoir si au sein de notre université, si au sein de Sciences Po, nous avons en réalité une organisation qui coopère avec le Hamas et qui pourrait servir de relais de propagande du Hamas à Sciences Po. Donc la structure en France pourrait être impactée par une éventuelle décision qui viserait la maison mère, si j'ose dire, aux États-Unis ? Tout à fait. Et sachant que SJP à Sciences Po a été créé, ouvert par une étudiante de Columbia University, New York. Merci beaucoup Simone Rodan-Benzaken d'avoir été avec nous. Peut-être un dernier mot, puisque vous parlez division et ce thème m'est particulièrement cher, puisqu'il est particulièrement sensible dans l'histoire du peuple juif. Un dernier petit mot sur les divisions en Israël qui vous inquiètent là aussi. On a 30 secondes, Simone. Oui, 30 secondes. Je suis effectivement très inquiète parce que je pense que la grande faiblesse d'Israël et du peuple juif, ce n'est pas nos ennemis extérieurs, mais ce sont nos ennemis à l'intérieur. Et je trouve particulièrement inquiétant les différentes actions du gouvernement israélien actuellement qui pourraient provoquer, je le crains, une très grande division, voire potentiellement pire, un état de quasi-guerre civile si on ne fait pas attention. Espérons que nous évitions tout ça. Merci beaucoup Simone Rodan-Benzaken d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine.
Ça